Être capable de surmonter l'ego. Être capable de surmonter l'envie. Être capable de surmonter la jalousie. Être capable de surmonter le négatif de l'état compétitif. Il y a un état compétitif positif et il y a un état compétitif négatif. Aujourd'hui, quand les gens regardent sur Instagram ou Facebook ou YouTube, tout ce que vous regardez c'est « Oh, elle a autant de likes » ou « Il a autant de likes ». Elle s'est fiancée ou il s'est marié. Ou « Oh mon Dieu, regarde son corps » ou « Regarde ça ». Et c'est genre, ces choses nous détruisent à l'intérieur. L'envie, la jalousie, l'ego, l'avidité. D'être capable d'avoir assez de clarté pour vous purifier de ces choses. Ouais, les religions africaines, etc. Sur les religions, non. On parle souvent d'un arbre du savoir interdit. Ouais. Tu vois, un arbre du savoir, tu vois, pas une pomme ou un fruit que tu manges. Par rapport au Coran, c'est que moi je pense en fait qu'il y a quelqu'un qui écrit le Coran, qui parle, tu vois, celui qui écrit le Coran entre guillemets, je sais pas c'est quoi comme être. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un être qui nous parle à nous, des anges et de Dieu, tu vois. Oui, c'est ça en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un personnage qui venait, qui parle de Dieu, bah, quand vous lisez en turc, c'est que Dieu il a créé les 7 cieux, tout ce qui est entre les œufs et les intelligences. Il parle d'intelligence qu'il y a dans les 7 cieux. Tu vois, des êtres, il dit pas ce que c'est, il dit pas les anges. En turc, il dit pas des anges, il dit des intelligences. En fait, la Genèse, si tu lis le livre de Pierre Jovanovic, tu te rends compte que c'est une récupération des tablettes sumériennes. Et d'ailleurs, moi je me demande pourquoi Pierre Jovanovic et Ahmed Moalek ils se rencontrent pas. Parce que Ahmed Moalek il en a rien à foutre du... En vrai, il pourrait tellement balayer les gens. Ouais. La vidéo qui est faite, le mec qui est toujours vénère. Le mec, Ouais. je crois que c'est un médecin. Ouais, il s'appelle Paul, ouais. Et il avait parlé, ouais, voilà, Paul. Il avait parlé d'un fruit. Enfin, du moins, vous parliez de la pomme, tu vois. Ouais, l'ayahuasca. Mais tu sais que dans le Coran, il n'y a pas d'histoire de pomme. Bah ça en fait c'est la Genèse, ouais. Dieu il parle d'un arbre en fait enfin toi il prenait l'exemple de la chamelle, je sais pas si t'as dit dans le Coran, du moins il y a le peuple de Tanud, le peuple géant, Dieu il a dit qu'il avait mis une chamelle qu'il ne devait pas y toucher, finalement ils ont donné la chamelle et s'est fait balayer aussi, tu vois. Dieu les a noyés, il a fait tomber des pierres sur eux je crois. C'est quelle sourate? Ça, attends, je veux dire, bon la sourate que je voulais te dire, c'était sur le 17, le voyage nocturne. Ouais. L'arbre. Je suis en train de les lire, mais je me suis arrêté pour ne pas... Ah voilà, c'est sur la 17 verset 60. Mais moi après je lis en turc le Coran et genre ça parle d'un arbre qui n'avait pas le droit de toucher. Et tu t'es renseigné un peu sur la religion, enfin sur la religion, sur les religions africaines, etc. Sur les religions, on parle souvent d'un arbre du savoir interdit. Ouais. Tu vois, un arbre du savoir, tu vois, pas une pomme ou un fruit que tu manges. Oui. Et moi je me demande si ça c'est pas lié, tu vois. Je me suis pas renseigné sur les religions canites africaines, etc. Pas encore. Mais il y a l'idée de l'arbre qui revient tout le temps, c'est ça? Bah dans le Coran, moi j'ai pas vu une seule pomme. Je vous parlais d'un arbre. Bah ouais, non, moi aussi, là, il n'y a pas de pomme. Nous ne l'avons fait que pour approuver les gens, tout comme l'arbre maudit. Dit, par exemple, il a mis cet arbre volontairement, tu vois, pour tester, il parlait de Adam et Ève. Et juste après, il parlait de l'arbre qu'il a mis. Il a dit qu'il a mis cet arbre volontairement pour le tester, comme quand il a mis le chameau pour le peuple de Tammuz, tu vois. Et je sais pas c'est quoi cet arbre, il faut que... Voilà, tu vois, je me suis dit peut-être que toi tu connais, vu que tu te renseignes. Bah, le verset 60, je l'avais pas lu, mais là... ouais, il est dit, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Et cet arbre-là, tu vois, je regarde pas mal de vidéos des mecs qui parlent de la Bible africaine, la Bible éthiopienne, etc. Ils parlent souvent d'un arbre encore tout à l'heure. J'ai vu une vidéo d'un arbre, l'arbre de la connaissance, etc., etc.
Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ouais, bah là il est dit l'arbre maudit carrément. Bah, je pense que cet arbre-là, il y a un certain savoir, tu vois, qui... Moi, au début, tu vois, je pensais que cet arbre, je pensais que c'était une plante qu'ils ont bouffé comme un champignon hallucinogène, qui leur a ouvert leurs yeux, un truc comme ça, tu vois. Mais, je sais pas, faut que j'aille vérifier. Et le nous, là, par rapport au Coran, c'est que... Moi, je pense, en fait, qu'il y a quelqu'un qui a écrit le Coran, qui parle, tu vois, celui qui a écrit le Coran, entre guillemets, je sais pas c'est quoi comme être. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un être qui nous parle à nous, des anges et de Dieu, tu vois. Oui, c'est ça en fait. Tu vois, c'est comme s'il y avait un personnage le mec qui le cite entre guillemets, il dit voilà, moi j'ai fait ça, on sait pas c'est qui, tu vois. Il parle des fois, il dit voilà, Dieu a dit, il cite exactement ce que Dieu a dit. Des fois, il dit voilà, les anges, etc., etc. Et moi au début, je pensais que c'était les anges, peut-être qui avaient écrit, mais ça, je sais pas, à mon avis, il y a des rangs où chacun a un taf prédéfini, je sais pas. Bah oui, parce qu'en fait c'est surtout par rapport à bon le Coran d'une part, mais la Genèse, la Torah. Je sais pas si t'avais vu les citations que j'avais mis, par exemple dans la Genèse, au chapitre 6, versets 6 et 7, et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et en fait le mot éternel, faut bien comprendre une chose, c'est que éternel, ça veut dire en dehors. Ça veut dire qui n'est pas dans la temporalité. Ouais, qui n'est pas avec nous. Nous, on est dans une bulle temporelle, et voilà, tu vois. Oui, il y a... un jour chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Ouais, il y a des choses vivantes qui sont intemporelles, mais qui sont pas forcément Dieu. Encore tout à l'heure, dans le même chapitre du Coran, un peu plus loin, j'ai fait une vidéo juste avant de venir sur YouTube, et ça parle de Dieu, quand je lis en turc, c'est que Dieu il a créé les 7 cieux, tout ce qui est entre les deux, et les intelligences. Il parle d'intelligence qu'il y a dans les 7 cieux. Tu vois, des êtres, il dit pas ce que c'est, il dit pas les anges. En turc, il dit pas des anges, il dit des intelligences. Et pour ça, en fait, oui. Quand je lis le Coran en turc, la langue turque, j'ai l'impression qu'elle est plus proche, de la langue arabe, et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est un peu mieux, c'est un peu plus détaillé, je trouve. Oui. Parce que dans la Genèse, par exemple, quand il est dit faisons l'homme à notre image. Quel chapitre ça Chapitre 1, verset 26. Chapitre 1. De la Genèse. Tiens d'ailleurs, Genèse chapitre 1. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, ce qu'il domine. Mais voilà, tu vois, par exemple, quand ils disent Dieu, est-ce que je me dis que c'est eux, ceux qui ont écrit, pensent que c'est Dieu, et toi, c'est quelque chose d'autre. Comme les gens qui ont pensé que les anges, c'était c'était Dieu, tu vois. Par exemple, moi je pense qu'à Moïse, etc., c'est pas Dieu qui s'est révélé, c'est un Elohim ou un ange, tu vois. Bah oui, parce moi, que... Je pense pas que Dieu qui a tout créé, tu vois, il n'a pas que ça à faire. Mais c'est surtout qu'en fait, Dieu, c'est l'ensemble. C'est... Ouais, voilà, c'est le tout, en fait. Tu vois, je peux pas, en fait, moi, dans ma tête, je peux pas physiquement, même Dieu, de dire, tu vois, même si tu... Oui, parce que, par exemple, dans Exode, le livre Exode dans la Torah, livre Exode, chapitre 33, verset 11, le Seigneur parlait avec Moïse face à face. Ouais, moi je pense que ça, parce que j'ai regardé des vidéos de rap, ils disent Elohim en fait. Et Elohim, c'est pas... Il y a 2 mots dans ça, mais ça veut dire être supérieur ou un truc comme ça. Oui, j'avais vu ça, ouais. C'est en hébreu, ça veut dire... Quand ils disent c'est une question de blague, en fait. Tout est une question de blague. Ouais. C'est une question de blague. Ben, en fait, la Genèse, si tu lis le livre de Pierre Jovanovic, tu te rends compte que c'est une récupération des tablettes sumériennes cunéiformes. Donc, ouais, je me suis renseigné là-dessus aussi. Bah ouais, en fait, c'est-à-dire que tout ce qui est dans... Tiens, Enoch, moi je pense que c'était... J'ai commandé le livre de Pierre Jovanovic. Ah oui, les secrets d'Enoch. Son livre de... le premier livre, enfin, il en a fait 2, c'est le premier là où sur la couverture c'est une ange, tu vois une note avec des bulles. Et... Merde, j'ai perdu le film. Je sais pas ce que j'allais dire. Bah, Enoch, par exemple, en fait, la Genèse, elle date de 900 ans avant Jésus-Christ. Et donc, la Genèse, c'est moins 900. Et les tablettes cunéiformes sumériennes, c'est... C'est avant, c'est 2400, moins 2400.
Il y a même Arabe, il a dit que Adam, il est venu sur Terre, ça fait 5000 et quelques années, je crois. Comment ça s'appelle? C'est partie de la crise des Tamilis. Dinoviz. Divanovic. Il y a une bedard avec des lunettes. Je crois que c'est Divanovic. Dinoviz, oui. Ouais, Dinoviz. Ouais, je crois que c'est ça, il a un nom un peu... Ouais, je vois. Ouais. Et lui, il dit que Adam, il est venu, ça fait seulement 5800 années. Avant, il y avait déjà d'autres êtres, etc. Moi, en fait, je me demande si Dieu, quand il parle, par exemple, de 7 cieux, il aura passé 7 autres planètes, tu vois. Bah, ouais, ça, j'y ai pensé aussi. Les planètes, elles sont tellement loin qu'ils ont besoin de technologie ou de trucs de pour pouvoir venir jusqu'ici. Oui. Bah, mais même aujourd'hui, apparemment, il y a plein de contacts, mais c'est caché, tu vois, ça commence à se savoir de plus en plus. Mais... Parce que, techniquement, la Terre, on sait qu'elle a 15 milliards d'années. Et créer la Terre Parce qu'en fait, quand tu regardes, création en 7 jours, création en 6 jours, et le 7e jour, Dieu se repose. C'est ça textuellement qui est dit. Bon, il dit ça dans la Genèse, mais quand on dit Dieu, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il a posé son trône sur la mer ou sur la terre, quoi. Ouais, moi j'avais lu que Dieu se reposait au 7e jour dans la Torah. Ouais, bah tu vois, en fait, j'ai l'impression que tous les livres les plus anciens, c'est les livres où il y a plus de doutes. Que même dans le Coran, les traductions elles sont mal faites. Si ça veut dire l'arabe du père, on pourrait largement facilement décoller, mais... Bah, le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils suivent la tradition, quoi. Hein? Le problème, c'est que les gens, ils suivent l'interprétation. En fait, personne ne fait l'effort de remettre le... C'est une hantise intellectuelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une hantise intellectuelle. Tiens, je voulais dire, par rapport au truc Sumérien, je regarde beaucoup les vidéos de Pierre Jovanovic, j'ai une idée par rapport à lui qui m'intéresse. Ouais. Je crois qu'il disait que Enoch, il était de l'époque des Sumériens. Parce que dans la Genèse, on est bien d'accord, Dieu dit qu'il a enlevé Enoch. Oui. Voilà, et moi je pense que le livre d'Enoch, ils l'ont enlevé parce qu'ils ont retrouvé la Bible éthiopienne il n'y a pas longtemps. Il y avait le livre des Jébulés dedans, avec le livre d'Enoch. Ah bah de toute façon ils le reconnaissent pas, mais le problème c'est que ceux qui reconnaissent pas... Les imams, s'ils ont vu les imams, ils ont fait certains trucs, on dit non, vas-y, tire-toi les gars de là, tu vois, c'est un peu la même chose. Puis d'un côté, je me dis ça serait trop facile d'un côté, tu vois, si tout le monde travaillait main dans la main, on aurait déçu la vérité depuis longtemps. Oui. Bon, voilà, tout ça, il y a plein d'enjeux économiques, blablabla. Bah ouais, le problème c'est, oui, contrôler les gens et pas que les gens soient indépendants, réfléchissent par eux-mêmes, pas que les gens aillent à la source, parce que si les gens, ils prennent conscience que Dieu n'est pas une entité, mais c'est le tout, ils vont prendre conscience que Dieu c'est une partie d'eux-mêmes. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Et là, l'être humain parasite qui interfère pour éviter, tu vois. Et là, après tu peux, ça valide. Après là, il y a plus de limite, que ce soit dans le domaine psychokinésie, précognition, télépathie, tous les. Je regarde un petit peu ça, ce genre de vidéo, mais c'est un truc, c'est pas trop long, mais c'est pas compliqué à comprendre non plus, mais... Moi, je vais pas te mentir, moi ça me fait peur un petit peu, tu vois, je regarde ça devant, etc., tu sais que ça existe, et je me dis, comment tu sais que tu te fais pas bouiller, tu vois? Comment, quoi? Tu vois, les gens qui travaillent un peu, qui font des soins magnétiques, etc., c'est pas lié un petit peu avec des esprits, tout ça? Ah non, le magnétisme, non. Ça, en fait, la religion a diabolisé ça pour éloigner les gens de toute façon de l'invisible. Les gens, parce que c'est comme un pouvoir. Après, tu laisses tomber, si les gens ils ont accès à l'invisible, après tu peux plus vraiment les contrôler. Eux-mêmes ils peuvent se défendre. C'est des choses qui m'intéressent, mais je sais pas, par exemple, sur quelle source aller voir, tu vois, si je regarde un peu les vidéos sur Nurea TV, ouais, Nurea TV, BTLV. Le magnétisme.
Laquelle? De quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai pas compris. BTLV. Ouais, BTLV, il y a... Nurea TV, ouais. Il y a Nurea TV, il y a je regarde ce que tu fais, même si je regarde pas le journal tout le temps, mais... Bah moi j'ai fait une vidéo, mais... Il y a un autre mec aussi, bah, c'est BTLV, je crois, les choses avec ses lunettes. Il est sur un plateau télé, etc. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Mais je crois que une chaîne VIP ou truc abonnement... Ouais, c'est payant. C'est un truc payant un peu, ouais. Ouais. C'est pas gratuit. Mais moi j'ai fait une vidéo, mais quasiment personne n'y a cru. Ce que je peux comprendre. Hein. Mais tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu. Sur les aliens, les apparitions et tout? Non, avec un D. Ouais, si, j'ai vu. Bah, tu vois, ça, par exemple, moi, je sais pas si c'est vraiment un truc mathématique ou, tu vois, pas le karma, mais je veux dire, ce qui est ésotérisme, ou c'est autre chose qui rentre en jeu, tu vois. En fait, moi, j'ai peur, c'est pas que j'ai peur, mais je voudrais bien savoir, tu vois, bien connaître le truc avant de foutre le nez dedans de manière physique, on va dire. Tu vois, d'essayer la chose. Ouais, faut se renseigner, faut étudier, faut... entre guillemets, tu vois. Ah oui, il faut... Mais ça a l'air vachement intéressant, tu vois, j'ai regardé des vidéos sur l'ésotérisme, etc., mais ça a l'air vachement compliqué. Ouais, bah c'est tout un univers. Hein. Ouais, mais c'est compliqué, j'ai regardé un mec qui parle un petit peu des signes, comment repérer les étoiles, ça, je me dis, allez, laisse tomber. Il faut que je lise la Bible en entier, le Nouveau Testament. Ah, laisse tomber, ça fait trop de trucs à... Ouais, trop de trucs à apprendre. Trop de trucs à apprendre. Mais j'ai commandé une Bible, je sais pas si c'est déjà un truc, la Bible hostie. Non. Non, c'est déjà rien. Non, c'est une Bible qu'un mec a fait lui-même, a mis 30 piges à faire apparemment. Il a mis 30 piges à faire. C'est ce que j'ai commandé, apparemment elle est bien. Et je vais voir. Bah ouais, moi j'avais lu le livre d'Enoch. Il y a plein de choses mystiques dedans. Des explications de Pierre. Ah tiens, d'ailleurs, ça m'a choqué. Donc Pierre Jovanovic, ça veut pas dire gens, un peu, dans une autre langue. Je sais pas. Parce que moi, ça me fait penser à... Il en a parlé dans une vidéo, ça m'a fait penser à ça. Genre, il parle de Pierre Jean qui a une clé pour comprendre la vie. Il s'appelle Pierre Jovanovic. Ouais. Moi, ça me fait penser à Pierre Jean comme dans la Bible, tu vois. Ah, peut-être, je sais pas. Après, est-ce que c'est son vrai nom? La langue, l'origine qu'il a, c'est pas une origine descendante de... Il est serbe. Ouais, voilà, des Serbes qui parlent la langue des Chiliens. Leur ancienne langue, c'est ça. Tu vois, moi, je prends pas au hasard, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aperçois des fois. Tu sais, ça me trouve, hein. Ça me trouve vraiment. Bah... Parce que je me dis, j'ai de la chance d'être en France, tu vois, d'avoir accès à autant d'informations, tu vois. Alors que voilà, je pense pas que... Voilà, je sais pas moi, il y a trop de films, je trouve. Ouais, bah là c'est pour ça que les gens ils se réveillent un petit peu parce qu'ils ont accès à toute la science, donc l'information est tourne et... Bah, surtout depuis les Gilets jaunes aussi. Les gens ont commencé à... Ils ont juste commencé à baiser la gueule. Bah moi c'est depuis les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes, j'ai commencé à... Ouais. Je sais pas, je commençais à réfléchir, à penser à des trucs, etc. Puis j'ai commencé à regarder le Molek, j'ai vu avec des vidéos de corps. Après j'ai commencé à lire le Coran, je me suis rendu compte que je me suis fait baigner depuis mon enfance. Ah mais laisse tomber le pire c'est les gens autour de moi. C'est un truc de ouf. Ouais, ils sont lobotomisés. Tu leur ramènes l'épreuve évidente devant leur vue, tu leur dis regarde, c'est marqué là, telle ligne ici, regarde. Non, ils veulent pas, ils ont peur. Ils ont peur de réfléchir par eux-mêmes, tu vois. Ils ont besoin d'une garantie pour valider leurs croyances. Ouais, ça c'est terrible. C'est des zombies, laisse tomber. Des fois, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, ça fait de la peine, hein, surtout quand t'as des potes et tout, etc. Ça fait des proches. Ouais. Ah, mais là, tu ne guides pas les gens que tu aimes, ça c'est un verset du Coran. Hein? C'est un verset du Coran, tu ne guides pas les gens que tu aimes. Ah bah oui, Dieu de toute façon il a dit même si tu priais, j'ai vu tu vois 1 milliard de fois pour une personne et moi je veux pas que... Enfin il dit c'est moi qui décide, c'est moi qui... Oui.
Même si tu prends 1 milliard de fois pour une personne et que cette personne ne vit pas la vidéo, voilà, c'est pas toi qui va, c'est pas tes prières qui vont changer des choses. Ouais. Ouais, je voulais te dire par rapport au chantier, etc. Là, je t'entends très faiblement en fait. Là, c'est pire. Là, c'est pire. Ouais, là, c'est bien. Là, c'est bon. Ouais, il faut que je garde le micro près de moi. Ouais, je disais en fait par rapport aux champignons hallucinogènes, ouais, j'ai une période. Là, je t'entends mal. Juste, même juste avant de lire le Coran, etc. Tu vois, ça m'était déjà arrivé d'aller en teuf, de faire des soirées, etc. par rapport à ce genre de choses. Et tu sais que malgré tout ce que j'ai entendu, tu vois, je me suis beaucoup renseigné avant d'essayer ce genre de choses. Et tu vois, à l'époque, j'étais pas en mode croyant ou Ouais. je croyais, mais enfin, je croyais en mode El Boukéline ici, mais même si tu vois, la religion, c'est ce que j'entendais à la mosquée entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, même quand par exemple j'ai pris des champignons, etc. Tu vois, comment j'arrive, j'étais assez lucide pour savoir ce que je fais, etc., etc. Et tu vois, quand tu bouffes des champignons, par exemple, hallucinogènes, tout dépend du type de champignons que tu bouffes. Et tu vois, j'ai des vagues souvenirs, tu vois, par rapport à ça. Genre, il y a un jour où j'étais en soirée avec un pote, avec des potes, et on avait essayé ça. Et genre, je me souviens pas de tout, tu vois. Mais c'est comme si, genre, je me souviens d'un moment où j'avais les yeux fermés, j'avais l'impression de dormir. En fait, je sentais que j'étais allongé, les yeux fermés, mais je sentais que je voyais autre chose en même temps, tu vois. Et genre, c'est vraiment... Tu vois, c'est comme si, dans ta tête, on peut poser beaucoup d'informations, t'arrives à tout comprendre, mais ça reste genre 1 minute, 2 minutes, un certain temps, après ça... Je m'en souviens plus, tu vois. Ouais, comme dans un rêve. Et... Comme quoi? Comme dans un rêve. Ouais, comme un peu dans un rêve, et après t'arrives un petit peu à... Tu vois, quand tu remontes les mains, t'arrives un petit peu à te rappeler de certains trucs, mais t'as seulement des petits bouts de trucs, tu vois. Et tu vois, moi, je me souviens que j'avais l'impression que je comprenais tout, je venais de voir, j'étais dans l'espace, je venais de voir, et on va dire, plusieurs planètes, et je me souviens que j'avais l'impression d'avoir tout compris, et je me disais, ouais, moi, c'est comme si j'avais tout compris, mais pendant un court instant. Tu vois, je ne sais pas comment le décrire, tu vois, c'est vachement compliqué comme chose à décrire. Mais je suis sûr qu'une personne, enfin par exemple, il y a des peuples croyants vers, je sais pas si c'est vers là, genre des sortes de chamans, etc., qui bouffent des plantes pour se connecter. Ouais, pour être en état modifié de conscience. Ouais, voilà, tu vois, et moi je pense que, enfin, quand tu bouffes un champignon, je me demande si c'est pas ça qui ouvre ton 3e œil, entre guillemets, tu vois. Ouais, ça développe ta conscience un peu. Hein? Ça développe ta conscience. Ouais, bah en fait, moi j'ai pensé que ça ouvrait le 3e œil parce que j'avais vu des tableaux des prophètes, par exemple, dans des églises, où généralement les prophètes ils avaient toujours une pomme de pain, en fait. Ah oui? Ils avaient toujours une pomme de pain. Ça, c'est le symbole de la conscience, ouais. Comment? Ça, c'est le symbole de la conscience. Ouais, voilà, et ben, moi, en fait, je pense que je me demande si cette pomme de pain, c'est pas plutôt le 3e œil que t'as. Et je me demande si avec certaines plantes, comme font les chamans, etc., ça te permettrait pas de, pendant un court instant, pendant que t'es dans ta bulle, on va dire, ça te permet de voir certaines choses, tu vois. Ouais, d'avoir accès à l'invisible. Tout dépend de ton âme, tout dépend de ton âme, de ta foi. J'avais vu des vidéos à l'époque, des mecs qui avaient fait des expériences comme ça et qui disaient avoir vu tu vois, plein de trucs de ouf. Tu vois, je pourrais pas te dire maintenant, je pense que sur internet tu peux retrouver ce genre de vidéos. Mais tu vois, même moi, pour avoir. J'avais pas vécu un truc de ouf, tu vois, mais à l'époque, voilà, c'était pas dans un but religieux, c'était juste en mode. En soirée, quoi, et. Maintenant que j'y repense, en fait, je me dis, voilà, tu vois, est-ce que ça peut pas aider certaines personnes en prenant ça à voir certaines choses Ah bah oui, c'est sûr. Bah ça fait sauter tes filtres. Bah c'est ça en fait. Et tu vois, c'est un truc vraiment...
toi, pour moi qui connais ce genre de choses, tu vois, c'est vachement important, tu vois. Mais vraiment dans le but, on va dire, dans le but, je vais pas dire religieux, mais pas pour s'amuser, mais plus pour faire une découverte, on va dire. Ouais, je comprends, ouais. Et même récemment, là, j'avais regardé, quand je m'intéressais à l'histoire de la plante dans le Coran, de l'arbre, je m'intéressais un peu à ça, et j'avais regardé des vidéos d'un mec qui disait que selon ce qu'il prenait, il avait l'impression de... Tu vois, il expliquait en détail ce qu'il vivait, des fois il avait l'impression d'être dans le bas astral, des fois il avait l'impression de voir autre chose. Il expliquait qu'un jour, genre il était dans un mauvais trip, genre il était dans un endroit vraiment très sombre, etc. Et il a vu une sorte de lumière lui dire ouais, c'est pas maintenant, tu vois, c'est pas ton temps. En gros, je t'ai ressorti de là, mais il revient plus jamais là parce qu'il était pas prêt, tu vois. Et c'est ce que le mec il dit. Je me dis, est-ce que, voilà, si c'est un truc vrai, tu vois, je me dis, est-ce que genre, le mec il est pas prêt parce que voilà, il connaît pas, il n'est pas renseigné, c'est pas une personne qui croit, voilà, il faut certaines choses, tu vois. Bah, c'est sûr que de toute façon, ça c'est pas dans l'intérêt de tous ceux qui disent que c'est satanique. C'est pas dans leur intérêt que tu prennes ça, parce que après t'auras plus besoin d'eux limite. Bah, c'est ça. Bah, en fait, moi je pense que si tu crois fermement en Dieu, je pense que je vais pas dire que tu as besoin de personne, tu vois, enfin, besoin de personne, tu as besoin de vivre, etc. Aller chercher de l'intérieur, oui, les réponses. Mais je pense qu'à toi tout seul, sans forcément, toi, en regardant des vidéos sur internet, tout renseignement avec des documents, en achetant des livres, tu peux toi-même, toi, trouver la vérité entre guillemets, quoi. T'as pas besoin de. Oui. T'as pas besoin d'intermédiaire. Tout dépend de ta foi. Oui, voilà. Aller chercher au fond de toi-même avec ton intuition. C'est ça. C'est ça. Puis même moi, tu vois, par exemple, avant, tu vois, j'avais jamais regardé les livres comme Évangile, etc. Et quand je lis le Coran, tu vois, je cherchais un livre pour prouver que le Coran, c'est une suite, tu vois. Et genre peut-être pas après, j'étais sur un site de Moalé, qui m'avait dit d'aller voir, une personne qui m'avait dit d'aller voir l'Apocalypse des gens, au début dans le chapitre 4 et 5, je crois. Ça parle d'un livre qui va venir, du dedans et du dehors, avec fait se répéter, après que l'agneau se soit fait immoler. Et ça, c'est dans l'Apocalypse des gens, tu vois, et pour moi, du dedans et du dehors, c'est visible, invisible, c'est de se répéter, c'est le premier chapitre du Coran, la Fatira, qui va venir après que Jésus ait lavé le péché du problème d'époque. Et par rapport à ça, en plus, hier, j'ai vu la vidéo de Pierre Jovanovic, pas la traduction, mais la vision de la Bible selon mère, je sais plus quoi, une dame qui était née en Allemagne, une bavaroise, qui avait c'était comme Père Padre Pio, là, elle s'est mis des mains, des yeux, etc., elle avait des visions. Et dans son livre, je crois, elle disait qu'elle parlait de Jésus en disant que, genre, une fois qu'il s'est fait vraiment défoncer sur la croix, etc., à la fin, j'aurais entendu une bouteille, un truc à boire, tu vois, du vinaigre, et une fois qu'il a bu, genre, la dette est payée, tu vois. Et, tu vois, moi, je me demande si par rapport à ça, tu vois, on a eu une vie ou plusieurs vies avant, tu vois. Je me demande s'il n'a pas payé, si Jésus n'a pas payé le péché des gens par rapport à notre époque, ou par rapport à un ancien temps, ou par rapport à des choses qu'on a fait avant, qu'on ne se souvient plus. Ouais, le karma. Ouais, voilà. Genre, lui, il a été choisi pour laver des anciens péchés que nous, on ne se souvient pas, tu vois, entre guillemets. Ça, parce qu'il y a beaucoup cette notion de, si tu fais Dieu le dit souvent, donc quand si tu fais du mal, c'est pour toi-même. Tu vois, en gros, ce que tu vas faire, tu vas te le reprendre dans la gueule. Oui. Et je me demande, voilà, Dieu, tu vois, il devance les gens, et enfin, voilà, je sais pas, tu vois, même ça m'a un peu, je vais pas dire marqué, mais ça m'a interpellé hier, quand j'ai regardé la vidéo de Pierre Jovanovic. Et d'ailleurs, moi, je me demande pourquoi Pierre Jovanovic et Ahmed Moalek, ils se rencontrent pas. Parce que Ahmed Moalek, il en a rien à foutre du... En vrai, il pourrait tellement balayer des gens. Ouais. Bah ouais. Tu mets quelques têtes comme ça, lui met peut-être là, tu te jure, ça balaye des gens. Ça Ouais. balaye dans la vie. Mais ils sont pas vraiment dans le même combat, je pense.
Bah, ils veulent tous montrer la vérité, tu vois. C'est le point commun que je retrouve. Tu vois, par exemple, le livre d'Enoch, etc., tu vois, c'est en regardant Pierre Jovanovic que j'ai su, etc., tu vois. Oui. Que j'ai écouté un audio, Mais en fait, j'ai l'impression aussi un peu, tous les évangiles, ils se ressemblent, enfin, ils se ressemblent. C'est l'histoire qui se répète, en fait, finalement. À chaque fois, c'est un peu les mêmes choses. Oui, c'est des cycles, ouais, tous les 1000 ans. Ouais, c'est ça.